Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule où on va parler de référencement naturel. On l'appelle aussi SEO dans le jargon technique du marketing. Donc on va regarder aujourd'hui comment les algorithmes de Google marchent, puis comment est-ce qu'on peut optimiser son site justement pour avoir un meilleur référencement naturel. Je me présente, Mathieu Vaillant, je suis conseiller formateur spécialisé en marketing numérique à l'École des entrepreneurs du Québec. Donc j'accompagne quotidiennement nos entrepreneurs sur les questions de référencement naturel, achat de mots-clés ou encore de stratégie numérique de manière générale. Pour bien comprendre le référencement naturel, je vous propose qu'on regarde les résultats d'une page de recherche Google. Donc vous voyez ici à gauche, on a l'exemple d'une requête d'assurance auto. Les quatre premiers résultats ici sont ce qu'on appelle des résultats payants. Vous voyez, il y a le petit ad ici. Ça veut dire par exemple qu'Intact Assurance choisit de payer par clic, donc à chaque fois qu'un internaute va cliquer, pour apparaître dans cet espace-là. On le retrouverait par exemple aussi sur Bing, ce genre de résultat. Le référencement naturel, c'est pas cette portion-là en rouge, c'est l'inverse. C'est la portion qui se retrouve en dessous, c'est-à-dire ce qu'on appelle les résultats qui apparaissent gratuitement. C'est pour ça qu'on appelle ça référencement naturel. De plus en plus, il apparaît en dessous de la carte. Si vous prenez l'exemple ici, on aurait par exemple pour assurance auto, qui est vraiment un mot-clé très concurrentiel, on aurait quatre annonces, la carte, Google Maps, et en dessous, on aurait les résultats de référencement naturel. Pourquoi est-ce que c'est si important? On va le voir après, mais la majorité du trafic d'un site web vient souvent du référencement naturel. C'est pour ça qu'on essaye de l'optimiser. À savoir aussi dans les tendances de Google, c'est que le référencement naturel est de plus en plus mis bas dans la page. Vous voyez ici, malheureusement, si on était sur cette page-là, on serait obligé de descendre un peu, de scroller dans la page pour voir les premiers résultats naturels en dessous de la carte. Ça fait partie des tendances et c'est à prendre en compte. Donc si on résume, référencement naturel, ce sont les liens gratuits qui apparaissent en dessous des annonces s'il y en a, sinon tout en haut. Si on regarde un peu les moteurs de recherche dans le monde, on ne va pas se mentir, Google domine énormément le marché. En 2020, on parle de 92% de part de marché. Puis vous voyez, Bing de Microsoft arrive timidement à 2,7%, donc vraiment très loin derrière. Vous allez le voir, la clé pour Google, ça a été de travailler la pertinence pour justement arriver à dominer le marché. Si on regarde les autres moteurs de recherche, pour le fun, Yahoo ici qui a 1,6% qu'on pourrait grouper avec Bing parce que dans l'absolu, c'est les mêmes algorithmes en arrière. Ils utilisent le moteur de recherche de Microsoft, donc Bing. Puis après, on a des moteurs de recherche plus géolocalisés, spécifiques à des pays. On va penser à Baidu en Chine ou à Yandex en Russie. Donc on retient, Google domine énormément le marché. C'est pour ça qu'on dit quand on fait du SEO, on optimise son site pour Google, 92% de part de marché, et par la bande, les autres moteurs de recherche vont suivre naturellement. Si on regarde un peu, quelle est la clé pour un moteur de recherche? Puis ça, quand vous aurez compris ça, vous pourrez faire tout le SEO du monde, vous arriverez toujours à trouver les meilleures tactiques SEO pour optimiser votre site. Le fond de commerce d'un moteur de recherche, c'est la pertinence. S'il existe, c'est parce que dans le web, il y avait des milliers de sites, puis on ne savait plus par où passer. Donc lui, ce qu'il cherche, c'est de trouver la recherche ou les sites web, pardon, les plus pertinents à mettre en face d'une recherche d'un internaute. Si quelqu'un cherche croquette pour chat, il cherche les sites les plus pertinents pour l'internaute. Le rêve de Google, même, ça serait qu'il ait même pas besoin de mettre 8 ou 10 sites web en face, qu'il en mette un seul. La clé, c'est de trouver le site dont on est sûr qu'il va correspondre aux besoins de l'internaute. Et c'est là-dessus que les moteurs de recherche sont créés. C'est pas pour rien que Google domine le marché. Ça a été ceux qui ont réussi à développer un algorithme le plus pertinent. Souvent, là, moi je me souviens dans le passé, il y avait certains moteurs de recherche, puis on faisait une recherche, puis on tombait sur des sites qui avaient pas rapport du tout. C'est ça la clé de Google, c'est la pertinence. Puis quand vous avez compris ça, vous savez que quoi que vous faites en SEO, posez-vous la question de est-ce que c'est pertinent pour mon utilisateur? Puis, in fine, vous allez avoir des bonnes performances. On retient très important, moteur de recherche, il va toujours rechercher la pertinence pour l'utilisateur. Trois objectifs qu'un moteur de recherche cherche à atteindre: faciliter l'accès à l'information. Je vous l'ai dit, le web sans moteur de recherche, ça serait se promener à l'aveuglette. On pense d'ailleurs au dark web, par exemple, qui a très peu ou pas de moteur de recherche. Les liens se partagent de bouche à oreille. Donc, c'est dur d'aller chercher du trafic. Donc, son rôle, c'est dans les 2 milliards de sites qui existent dans le monde, d'arriver à faciliter l'accès pour trouver la bonne ressource pour l'internaute. On va parler aussi d'indexer rapidement le contenu du web. C'est pas le tout d'avoir dans sa base de données et de savoir donner les directions des 2 milliards de sites. Les sites changent, évoluent. Les sites de presse vont changer plusieurs fois par jour. Facebook fait même des changements plusieurs fois par jour. Votre site internet, vous allez peut-être le changer chaque semaine, chaque mois avec des produits. Donc, il faut qu'il soit capable d'indexer rapidement les changements et le contenu, nouveau contenu qui est ajouté sur le web.
Puis le dernier point, une expérience utilisateur de qualité. Il faut que cette information revienne rapidement, puis qu'elle soit pertinente pour l'utilisateur. Donc Google, en partant de ces 3 objectifs, s'est dit: «Comment est-ce que je peux développer un processus qui me permette de détecter la pertinence d'un site web pour l'utilisateur?» Et c'est grâce à ça qu'ils sont arrivés en recherchant à cette fonction, cette façon de faire, moi je l'appelle en 4 étapes, pour justement, découvrir le web et l'indexer. Donc si on regarde un peu comment ça marche, ces 4 fameuses étapes pour que Google, scrolle et découvre le web, puis retourne une recherche pertinente à l'internaute. La première étape, c'est l'exploration des sites. Et là, c'est ce qu'on appelle des crawlers ou des petits robots de Google, aussi des spiders, c'est un peu les termes qu'on entend. Voyez-le comme des petits robots qui surfent sur le web à longueur de journée. Ils sont des milliards de petits robots et qui vont lire votre page web. Donc, ils vont lire le code de votre page web, puis ils vont se promener de site en site en suivant les liens. Donc, si vous êtes sur la page d'accueil, qui a un lien vers la page produit, le robot va arriver sur la page d'accueil, il va voir le lien page produit, il va aller sur la page produit. Vice versa, si produit, vous avez quelque chose sur votre question fréquente, il va aller vers là. Puis si dans question fréquente, vous avez un lien, je ne sais pas, vers par exemple un de vos producteurs, un lien externe vers un autre site, il va suivre ce lien-là et aller sur le site de votre producteur, par exemple. Et comme ça, ces robots se baladent de site en site en rebondissant de lien en lien. Et grâce à ça, ils sont capables ensuite d'indexer les pages web, c'est-à-dire qu'ils vont lire l'information puis la stocker dans une grande base de données, si vous voulez. Vous voyez, hein, comme quand on dit rebondissent de site en site, on va le voir plus tard, mais l'importance des liens, aussi bien dans votre site que vers des liens externes. Donc là, on a des petits robots, ils sont promenés sur votre site, ils ont lu l'information, ils ont indexé vos pages, ils ont mis tout ça dans une base de données. C'est cool, là, on a une grande base de données, mais pour l'instant, elle n'est pas triée, l'information. C'est comme une donnée brute. Et c'est là que la force de Google arrive, c'est au niveau du classement et de l'algorithme. On va pas se mentir, l'algorithme, hein, c'est comme la recette secrète de Coca-Cola. Personne ne connaît vraiment l'algorithme de Google. Il n'y a pas une page d'aide sur le site de Google, voici les clés de mon algorithme. C'est plutôt les marketeurs du monde entier qui, au fur et à mesure, ont décelé des tendances importantes. Des fois, Google nous donne des indications aussi. Mais retenez une chose, l'algorithme, il cherche la pertinence. Donc, tout ce que vous allez faire en SEO, il faut que ça soit pertinent. En ce moment, un des facteurs clés, on le verra, c'est la vitesse du site. Si vous aviez attendu que Google rajoute la vitesse de chargement d'un site, c'est important pour l'algorithme. C'est vos utilisateurs qui en pâtissaient avant. Donc, pensez à ça, hein. Google cherche seulement à détecter des comportements qui sont géniaux pour les humains. Donc là, il va faire son classement. Donc, il va passer d'une donnée brute, si on veut, à une donnée qui est indexée et classée selon de la pertinence. Donc là, il y a de la vitesse, il y a des mots-clés, il y a plein de paramètres, on va les regarder ensemble qui rentrent en compte. Et à la fin, il affiche cette requête à l'internaute en fonction du classement qu'il a fait. Donc, vous voyez, hein, 4 étapes par lesquelles Google a justement innové, hein, c'est ça qui a fait qu'ils ont réussi à justement indexer le web, puis à ressortir les informations les plus pertinentes. Maintenant, on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait du SEO? Le SEO, c'est pas compliqué, ça revient à optimiser votre site web pour faciliter le travail de Google et remonter le plus haut possible. Une citation que j'aime beaucoup, c'est que si vous ne faites pas de SEO, c'est comme si vous aviez un magasin au milieu d'un champ. C'est avoir un site sans trafic, ça sert strictement à rien. J'irais même plus loin, c'est que le SEO, comme je vous ai dit, c'est de la pertinence pour les utilisateurs, ce que vous allez travailler. Donc, si vous n'optimisez pas votre SEO, vous n'optimisez pas votre site pour vos clients. L'exemple, c'est la vitesse. Si la vitesse de chargement d'un site est importante et que vous optimisez pas ça pour votre site internet, c'est vos clients qui en pâtissent, puis votre taux de conversion, puis vos ventes ne seront pas au rendez-vous. Donc très important de le faire, surtout que ça représente plus de la moitié du trafic du web aux USA, là, mais c'est à peu près la même chose dans le monde. Donc très important de penser SEO à chaque fois. Ça permet, même si c'est des efforts à long terme à faire, on ne va pas se mentir, on parle de 3 à 6 mois à chaque fois en SEO pour voir des résultats. Puis moi, je le dis souvent, c'est un marathon plus qu'un sprint, le SEO. Ça reste très payant une fois qu'on est capable de bien comprendre les algorithmes et d'être présent sur les bons mots-clés. À savoir aussi, on se retrouve sur Google plusieurs fois par jour. Une navigation commence presque toujours par une recherche. Je ne sais pas vous, mais moi, rien qu'aujourd'hui, j'ai dû passer une dizaine, si ce n'est une quinzaine de fois sur la page de Google pour faire des recherches sur X ou Y sujet. D'où l'importance d'être présent dans ces moments-là pour l'utilisateur. Donc on retient, le SEO, ça sert à acquérir du trafic, mais c'est surtout une optimisation pour ses clients aussi. On l'a vu, Google a un algorithme qui permet de classer les sites web. C'est l'étape 3. Il y a les petits robots qui viennent, ils indexent dans une base de données. L'étape 3, ils classent avec l'algorithme. Et l'étape 4, il affiche la requête à l'internaute, le résultat de la requête. Comme je vous disais, même si c'est une recette secrète, on a quand même quelques bons indices sur les facteurs clés de référencement.
Puis vous allez voir, c'est des choses qui sont essentielles pour l'utilisateur d'une façon ou d'une autre. On les sépare en deux catégories, le on-page et le off-page. Le on-page, c'est ce qui se passe chez vous, sur votre site. Vous avez plein contrôle dessus, puis on va regarder ensemble comment les optimiser. Le off-page, c'est quoi? C'est ce qui se passe en dehors de votre site. On va regarder aussi, essentiellement, vous allez voir, c'est les liens, mais c'est des choses qui ne se passent pas chez vous, mais qui impactent quand même votre référencement. Quand on regarde on-page, donc chez vous, les choses importantes, on va parler de la sécurité. Aujourd'hui, votre site doit être sécurisé avec le protocole HTTPS ou le certificat de sécurité SSL. Aujourd'hui, tous les hébergeurs le proposent de base dans leur pack. Mais il y a encore quand même, j'en vois souvent dans mes navigations, des sites non optimisés. Aujourd'hui, pour Google, c'est une blacklist automatique. Ils détestent ça. Et c'est logique, c'est bon pour l'utilisateur, un site sécurisé. Pardon. On va parler aussi de contenu de qualité. Quand on parle SEO, c'est pas compliqué, le contenu est roi. Créez du contenu de qualité, puis créez pas du contenu pour la machine, créez du contenu pour l'utilisateur. Il faut que les gens aient envie de le lire. Puis si c'est bon pour l'utilisateur, ça sera bon pour votre référencement par la bande, parce que Google va essaie toujours de détecter du contenu qui est bon pour l'utilisateur. Comment on fait du contenu bon pour l'utilisateur? On fait du contenu long. Une page, c'est minimum 300 mots, une description produit 200-300 mots. Puis, on va mettre en place une stratégie de mots-clés. Il va falloir identifier les bons mots-clés que recherche votre cible. Puis attention, les bons mots-clés, ce n'est pas nécessairement ceux avec le plus de volume. Parce que si vous avez une stratégie de mots-clés seulement avec des mots-clés avec beaucoup de volume, il y a un grand risque qu'il y ait beaucoup de concurrence sur ces mots-clés-là. Donc, c'est sûr, vous risquez de partir en concurrence pour aller battre, admettons, aller chercher la troisième place de Google contre un Canadian Tire de ce monde. Il y a peu de chances que vous y arrivez. Donc, ce qu'on conseille souvent, c'est plutôt de chercher ce qu'on appelle les mots-clés de la longue traîne, c'est-à-dire des mots-clés avec moins de volume, mais beaucoup moins de concurrence. Puis en faisant la somme des petits mots-clés, vous allez justement aller chercher du volume. On se souvient, on préfère toujours être dans le top 3 dans Google si on espère avoir du trafic. C'est une grande majorité du trafic qui va à ces résultats-là. Donc, il vaut mieux être le top 3 sur une petite recherche que à la troisième page d'une très grande recherche. On regardera dans une autre vidéo comment chercher ces mots-clés et avoir une bonne stratégie de mots-clés. On va parler aussi dans les facteurs on-page de qualité du code. Est-ce que mes balises H1, H2, H3 sont bien remplies? Est-ce que, par exemple, il y a des balises titres et métadescription? Est-ce qu'elles sont bien remplies? Ça impacte aussi. On va parler de vitesse, je vous le disais, très important. Est-ce que votre site charge rapidement? Vous pouvez aller sur l'outil Google Test My Site qui, justement, vous donne un rapport sur le temps de chargement puis vous dit comment Google perçoit votre site. Puis on va parler aussi de liens internes, on appelle ça le maillage interne, c'est-à-dire les liens que vous avez entre vos pages. On se souvient, le petit robot rebondit de page en page quand il visite votre site. Assurez-vous d'avoir des liens d'une page à l'autre sur votre site. Le footer de votre site va servir à ça, mais quand vous êtes dans un article de blog, par exemple, faites des liens entre d'autres articles. C'est ça qui va faire en sorte que le robot va revenir plus souvent, qui va détecter votre contenu plus facilement. Tant qu'à faire, si on peut lui faciliter la vie au robot, il va apprécier. Donc ça, c'est les contenus qu'on appelle on-page chez vous. Il y a aussi des contenus off-page. On vient de le voir, on a parlé des liens internes, mais pour arriver sur votre site, votre robot, il va suivre des liens externes, quelqu'un qui a fait un lien qui pointe vers chez vous. Très important, c'est quasiment le facteur le plus important off-page, c'est les liens externes qui pointent vers chez vous. Et là, partez pas une course à la quantité, ce qui compte, c'est la qualité. Il vaut mieux avoir moins de liens, mais des liens de qualité. Google va justement évaluer pour chaque lien, il va lui donner une note, on appelle ça l'autorité du domaine. Puis, plus cette note est élevée, plus le lien aura de valeur. Donc le but, c'est d'aller chercher des liens de qualité. On peut penser aux chambres de commerce, on peut penser aux articles de journaux qui pourraient parler de vous. C'est tout des façons d'avoir des liens vers votre site. On parle aussi de référencement local dans le off-page. C'est par exemple le fait d'avoir une fiche Google My Business à jour, fait en sorte que ça va aider votre référencement local. Donc vous voyez, c'est quelques-uns des critères principaux qui affectent le référencement naturel. Vous vous doutez bien que Google a plein d'autres critères avec certainement un peu moins de poids. Puis c'est des choses qui évoluent chaque année, hein. Il y a souvent des mises à jour dans l'algorithme Google. Mais une chose à retenir, quand vous pensez SEO, pensez à votre utilisateur. Est-ce que ce que je fais est bon pour l'utilisateur? Est-ce que j'améliore mon expérience utilisateur? Si la réponse est oui, d'une façon ou d'une autre, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain, vous allez aider votre référencement naturel. Donc merci d'avoir suivi cette petite capsule d'introduction sur qu'est-ce que le SEO. N'hésitez pas à rester connecté avec l'école pour justement en apprendre toujours plus sur le marketing numérique.